Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une deuxième édition de Noob versus Pro ou Pro versus Noob. J'ai récidivé, c'était prévu de toute façon. Je suis allé en Norvège à nouveau et cette fois-ci, vraiment, on est resté autour de Tromsø. On était avec Babang, voilà, vous le connaissez maintenant sur la chaîne, c'est vraiment un très bon pilote en Norvège. Là, il n'y a rien à dire. Je l'ai connu grâce au Helion, au Helion 10, dont je vous ai longuement parlé dans des précédentes vidéos. Et bien sûr, c'est un drone que je conseille toujours si vous avez de l'expérience et vous voulez vraiment un drone performant. Mais bref, on n'est pas là pour parler que du Helion. On est là pour parler de ce qu'on a fait en fait là-bas. Donc vraiment, j'ai eu une énorme chance. Mais quand je dis une énorme chance, c'est vraiment quelque chose d'inespéré à mon niveau, honnêtement. C'est une collaboration avec Nissan Norvège. Voilà, ni plus ni moins. Le but, c'était de créer du contenu autour de cette voiture, donc de la Nissan Ariya, une voiture électrique. Et donc, dans les nombreuses compétences qu'on a avec Babang, c'était de faire des poursuites en drone. Lui, il avait le Helion 10, le fameux, et moi, j'avais un drone tout beau, tout neuf de chez iFlight, le Cineflow 5. Donc, j'ai pris un 5 pouces pour aller là-bas. J'avais pris mon Helion, mais j'ai pas volé avec du tout là-bas. Bref, je regrette pas. En tout cas, le Cineflow est un drone qui est bon et j'en parlerai dans une review très prochainement. On va attaquer dans le vif du sujet. On va comparer les vols de Babang qui est vraiment là-dessus pro et mes vols et on va faire une conclusion sur quoi je dois m'entraîner, qu'est-ce que je dois faire exactement pour avoir, en tout cas, les mêmes vidéos qu'il fait, le même niveau. Alors les vidéos, c'est un format un peu bizarre pour vous. C'est du 8/7, c'est juste stabilisé avec Gyroflow. C'est brut, il n'y a pas de colorimétrie, il n'y a rien, mais c'est pour voir vraiment ce qu'on a brut quand on fait une vidéo et ensuite, quand on recadre en 16/9 ou en 2:1, etc., c'est beaucoup mieux que ça. Donc là, on voit que Babang donc démarre, donc il commence à survoler la forêt en fait, en tout cas les arbres qu'il y a. La forêt, c'est un grand mot. Donc on voit ici la voiture. Et là, moi je roule à environ 30 km/h en fait. Donc vous voyez bien qu'avec le Helion là, il me dépasse et il va vite. Il refait un petit tour et il revient derrière moi et il continue à me suivre. Vraiment, c'est des très belles routes là-bas, en tout cas quand on sort des routes principales. Belles routes enneigées et tout. Donc vraiment, très beau décor avec énormément de neige et tout. Et puis la voiture est bien équipée, on a des bonnes conditions, ça, il n'y a pas de souci. Là, si je dis pas de bêtises, ce jour-là, il neigeait en plus. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème de voler avec une faible neige. Il n'y a pas de problème là-dessus du tout. Après, moi, je fais demi-tour un peu plus loin. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où faire demi-tour. C'est au milieu de la route. Et ensuite, je reviens et là, il me capte. On va le voir ici. Hop, voilà. Parfait. Il va me récupérer. Il est juste derrière moi. On a une impression de vitesse, mais je ne vais pas aussi vite. On est sur la neige-glace. Donc, faut comprendre qu'au final, on va pas à des 100 km/h ou quoi. Pas que le gros maximum, c'est 80 km/h. C'est vraiment le gros max parce que au-delà de ça, l'adhérence, elle est pas ouf. Ça, c'est mon passage après avoir fait un petit crash à cause d'une configuration que j'ai pas faite correctement, honnêtement. Donc là, moi, je suis toujours avec la GoPro 12 en 8/7. Ça va moins vite, parce que j'ai un peu moins incliné la caméra. Et je suis un peu plus haut que les arbres et j'essaye de rattraper. Je suis un peu loin. Le Cineflow 5, il fait le taf. Honnêtement, il va vite. Mais là, en fait, je rattrape un peu trop lentement. Enfin, rattrape un peu trop tard la voiture. Donc, c'est un peu compliqué, honnêtement. C'est dommage parce que ça partait bien. Et si j'avais pris au bon moment, vraiment le bon timing, j'aurais pu faire un bon suivi à ce moment-là. Là, c'est donc toujours le même jour. Alors, la vidéo d'avant, c'était encore un autre jour où il faisait soleil cette fois-ci. Mais là, cette fois-ci, on revient sur la première fois, on va sur ce spot-là. Donc là, Babang, il démarre, il va au-dessus des arbres. Je vais plus vite. Ma vitesse, je la mets sur 70 km/h pour la voiture. Et là, là, vous allez vraiment voir que au final, ça va largement mieux. Avec le Helion, on peut
aller vite. Vraiment, on peut y aller. Vous voyez, il y a des petits flocons qui viennent, il neige réellement. Et la voiture, avec sa traînée, bien sûr, ça envoie, ça propulse de la neige. Donc voilà, sur le côté, vraiment chouette. Et là, on dépasse le drone, on s'envole vraiment, la voiture, pas le drone, la voiture. Et on a un très bon shot. Voilà, clairement, on a un très bon shot là-dessus. Rien de spécial à dire en tout cas. Moi, je dois faire mon petit demi-tour encore loin là-bas. Et ça met du temps pour revenir, hein, bien sûr. Hop, je reviens un petit peu. Voilà, il me voit. Et le but là, c'est de m'intercepter. Et vous voyez qu'il est pas très haut au-dessus des arbres. Là, il a eu juste un peine de retard pour m'intercepter. Mais il arrive quand même à me rattraper assez facilement hein, là-dessus. Et voilà, terminé pour le coup. Donc voilà, en tout cas, dans le premier spot, en tout cas, où on a été. Et ensuite, on est allé à Senja, S-E-N-J-A, en ferry, la veille de partir, en fait, le jeudi 6 mars, pour être précis. On était sur une des routes, des nombreuses routes, et il y avait une petite rivière juste à côté. Donc là, vous allez voir. Le but, c'était d'aller voler un petit peu au-dessus de cette rivière. De passer au-dessus des arbres, hop. Et de rattraper le véhicule. Toujours à 70 km/h environ. Vous voyez, il y a un beau soleil hein, sur le côté là. Donc là, il me rattrape. Et il me laisse partir. Fin du shot. Parfait. Là, on est sur un autre spot ailleurs. Il n'y a que moi qui ai volé hein, sur ce coup-là. Donc le but, c'était du coup de se synchro avec la voiture. Spot au bord de l'eau. Ah, vraiment le ciel qui se reflète à fond sur la surface de l'eau. On entend que le bruit est beaucoup plus aigu, beaucoup plus strident qu'avec le Hélion 1. Le véhicule arrive cette fois-ci. Hop. Je synchro, je redescends dessus. Ah, vous voyez, là j'ai un petit ralentissement. Je suis pas très bon là-dessus sur la synchro. Donc là, je décide de couper et plutôt de prendre sur le côté le véhicule en fait au final. Là, c'était mon premier essai sur ce spot-là. Il y a toujours un temps d'adaptation au spot. C'est dommage pour moi, honnêtement. Là, je reprends le véhicule en chasse, mais voilà, mes clignotants. Et puis on tourne en fait au final. Donc non, j'ai raté. J'ai raté. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Je pars directement derrière le véhicule. On repart dans l'autre sens, en fait, pour que ce soit plus simple pour faire demi-tour au bout de la route. Donc là, vraiment, je suis penché au max hein, pour vraiment avancer et être sur le côté du véhicule. Donc là, je me mets en stationnaire. J'attends. Je suis au-dessus de l'eau tranquillement. J'attends que le véhicule revienne. Et je reprends, mais vous voyez là, non, je vais trop vite. Oh, je vais trop vite et... Ok. Là, je le reprends, je le suis tranquillement. Ok, mais je suis pas trop près non plus. C'est un peu dommage, honnêtement. Donc là, je me décale, je me mets au-dessus de l'eau. Et là, je le cadre sur le côté directement. Je me penche au max. Ensuite, je reviens. Et là, en fait, comme lui, il va tourner directement de l'autre côté, moi, je continue. Et voilà. Ça fait un peu la Fast and Furious. Vous l'entendez, la chanson? Vous l'entendez, la chanson. Dites-moi en commentaire si vous l'avez entendu, la chanson. Mais le décor est vraiment joli. Vous voyez, il y a de la glace sur l'eau. C'est vraiment un très beau spot où vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa.
Voilà, c'est la fin en fait des passages qu'on a avec le véhicule. Le but avec ça, c'est de faire des reels en fait au final au format vertical, d'où ce cadrage en 8/7, etc., etc. Donc ça permet vraiment d'avoir un maximum de vertical. Et quand on recadre, on perd le moins possible à gauche et à droite. On a vraiment un bon équilibre et le cadrage est le recadrage en tout cas en post-production est beaucoup plus simple. Comme vous avez vu, les passages de Bavang, eux, moi je les trouve vraiment bons. Je trouve vraiment bons dans le sens où en fait il y a une espèce de timing qu'il arrive à avoir pour suivre le véhicule et vraiment il fait les mouvements qu'il faut à droite, à gauche, il se rapproche et tout, qui fait qu'on a vraiment un effet hyper dynamique par rapport au véhicule en fait, même si on n'est pas à haute vitesse. Moi je manque vraiment beaucoup d'expérience là-dessus, honnêtement. J'ai besoin de vraiment plus d'entraînement pour suivre un chemin, des choses comme ça. Enfin, suivre plutôt un véhicule en mouvement. Il va falloir vraiment que je m'entraîne à fond sur les simulateurs pour pouvoir améliorer la technique parce que j'aimerais en faire de plus en plus de suivi de véhicules de ce genre-là, que ce soit voiture, que ce soit skate électrique, que ce soit vélo électrique, peu importe. Voilà, vraiment, je veux vraiment focaliser de plus en plus sur ce genre de vidéos qui seront assez compliquées techniquement de les faire, mais avec de l'entraînement, je sais que j'y arriverai et j'arriverai à me synchro et à aussi prendre plus de confiance pour me rapprocher toujours un peu plus du véhicule parce que franchement là, je vois que j'étais vraiment trop loin. Je sais pas si c'est le fait du Air Unit, voilà, ou la caméra FPV que je me voyais trop près, peut-être, je ne sais pas au final, mais en tout cas, ouais, c'était satisfaisant quand moi je le voyais dans mon masque, mais à la GoPro au final, ça donne beaucoup moins cette impression en tout cas de vitesse par rapport aux vidéos de Bavang, vraiment, largement. Et j'ai les bons réglages et tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Il y a un truc en fait que j'aurais dû prendre dans mes valises et que j'ai pas pris. C'est des intercoms. J'ai des intercoms qui m'ont été fournis par Synco. Ça fait des mois en fait que je les ai, mais que j'arrive pas à faire de vidéo parce que c'est une vidéo en utilisant ce matériel-là, orienté professionnel. Donc là-dessus, ça aurait été top parce que la personne dans le véhicule, elle aurait pu me dire quand elle arrivait, à quelle vitesse elle arrivait et tout. Et j'aurais pu me synchro beaucoup plus facilement. Après, bien sûr, comme j'ai dit, il me manque de l'entraînement. Donc pour les prochaines fois, j'espère bientôt, bien sûr, c'est vraiment m'entraîner de plus en plus au simulateur sur le suivi de véhicules. Ça, voilà, j'ai plusieurs simulateurs. Il y a des modes, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et aussi utiliser vraiment des intercoms parce que c'est main libre. Ça me permet à moi de piloter tranquillement. Ça permet à la personne qui est dans le véhicule ou sur le véhicule, peu importe, de pouvoir aussi parler sans avoir à utiliser ses mains. C'est voilà, le principe, c'est d'avoir la sécurité au maximum durant ces prises de vue. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires en mettant le mot Nissan, N-I-2-S-A-N. Vraiment un énorme merci à Nissan Norvège pour la collaboration. Je suis toujours en train de créer tout ce qui est reel, parce que ça prend un peu de temps de rassembler tout ça, de dérush et de voir ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment un gros boulot et c'est vraiment pour moi la première fois que j'arrive à faire ça. Et bien sûr, il y avait une commande que je devais honorer, c'était le véhicule avec une aurore boréale. Une aurore boréale, on en a eu, ça, il n'y a pas de souci. Et le véhicule avec l'aurore boréale, on l'a eu aussi. Bien sûr, c'est pas une vidéo, ça reste de la photo. Mais vous savez, photo, vidéo, drone, c'est la chaîne en fait au final. Donc oui, je fais aussi de la photo comme ça, orientée pose longue, etc., etc. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'à la fin. Moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace.